Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouveau story time, on part à la conquête de l'or. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai été chercheur d'or? Non? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, générique. Ah là là, la conquête de l'or, cette fabuleuse époque où tout le monde s'est précipité en Amérique du Nord à la recherche de ce précieux métal qu'on ne trouve que dans les profondeurs de la Terre et en raclant les plus sombres débris rocheux. Et on s'imagine tous le chercheur d'or à présent comme étant cette personne qui, après avoir récolté son dû, mène une vie de pacha dans son ranch western. Aujourd'hui, je vous emmène à Barkerville. Barkerville, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une reconstitution d'un village de l'époque du Far West, au Canada, dans la province de Colombie-Britannique. Et là-bas, justement, j'avais pu y faire de la récolte d'or. Alors, on va casser le mythe tout de suite. Voici à quoi ça ressemble. Alors, c'est comme ça que vous l'imaginiez? Moi, c'était pas vraiment comme ça. J'imaginais plutôt les gros excavateurs et les personnes à piocher dans les mines et à trouver des pépites d'or grosses comme mon pouce. Pas du tout. Alors, comment ça se passe pour récolter de l'or? On a donc le gravier qui a été récupéré dans la rivière, on le met dans une espèce de grosse poêle en fonte, et ensuite, on sait qu'il y a à peu près une concentration d'or théorique de quelques petites feuillettes d'or dans chaque grosse poêle. À ce moment-là, un principe simple de physique permet de récupérer l'or qui est perdu dans les graviers dans sa grosse poêle. Il suffit simplement d'ajouter un peu d'eau et de secouer. Secouer, secouer, secouer. Et l'or étant un matériau plus dense que le granit, celui-ci se retrouve déposé tout au fond de la poêle. Au fur et à mesure, on enlève donc les couches supérieures de petits graviers après avoir bien secoué notre tout, et on sait que l'or est venu se glisser, se déposer plutôt dans le fond de la poêle. Alors ça prend quelques minutes et beaucoup de patience, mais au final, on se retrouve avec un petit dépôt dans le fond de notre bassine, et dedans, normalement, devrait s'y trouver quelques petits feuillets d'or. Et l'avantage à Barkerville, c'est qu'une fois qu'on a récolté ces petites feuilles d'or, on les ramène à la personne qui s'occupe de l'activité et celle-ci nous les place dans un petit récipient et on peut repartir avec tout fier de sa trouvaille. Et j'ai gardé avec moi ces petits échantillons, malheureusement je ne les ai pas avec moi aujourd'hui dans cette partie du monde, mais si j'arrive à le retrouver, voici à quoi ça ressemble. Ah, impressionnant hein? Je sais, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais bon, oublions tous les espoirs de richesse et de fortune immense, parce que ces quelques petites feuillets d'or, ça vaut pas une cacahuète. C'est joli sur une étagère, mais j'en ferai pas grand chose. Et oui ma pauvre Lucette, c'est pas demain qu'on partira aux Caraïbes avec tout ça. Donc si vous avez l'occasion un jour de pouvoir tester le gold panning, je vous invite à y essayer, vous serez très content de votre découverte une fois que vous aurez les quelques petits feuillets d'or au fond de votre grande bassine. À présent, c'est tout pour cette histoire. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et ciao la compagnie!